Bonsoir Thomas. Bonsoir Jean-Michel. Merci de me recevoir ici sur Caen. Donc je viens d'arriver. Demain dans la journée, il y aura une conférence organisée par le Mouvement des Libérés à laquelle sera convié Claude Reichmann, président du MLPS. Pourquoi est-ce que tu veux venir à cette réunion du Mouvement des Libérés? Pour confirmer mes intuitions, pour rencontrer des futurs et des libérés, Oui. pour me rassurer et pour participer à cette grande révolution qui est en marche, dont tu nous gratifies de ta présence à Giberville demain. Oh, tu parles. c'est vraiment pas extraordinaire. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais libéré, mais En partie. en partie. Tu es libéré de la caisse- retraite. De la retraite, de la Voilà. caisse de retraite. Est-ce qu'on peut trahir un secret? C'est-à-dire, Tu n'es pas libéré pour la santé parce que tu n'as pas trouvé. je n'ai pas trouvé à cause d'une maladie longue durée, comme on dit en France, une Ouais. ALD. Et donc, les dossiers que j'ai remplis pour Amarit sont tous revenus avec un refus pour la prise à cause de cette maladie en fait. D'accord. Donc pour le moment, j'ai pas trouvé. J'ai essayé sur l'Allemagne avec Globality et j'ai eu des réponses négatives également. Donc je sais que certains qui ont cette maladie n'ont pas trouvé non plus à se libérer et d'autres ont réussi. Donc je ne sais pas par quelle force, peut-être par persuasion, par... D'accord. Alors, c'est quand même intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'il y a deux aspects dont on parle depuis des années, c'est effectivement la vie et la non-vie, la retraite et la santé. Donc toi, tu as pris le parti dans ton activité professionnelle. Rappelle-nous ton métier. podologue. Tu es podologue, voilà. Tu as pris le parti effectivement de te libérer de la caisse de retraite pour pouvoir constituer ta retraite toi-même. Tu es en plus dans une tranche d'âge qui est complètement cohérente puisque tu as 43 ans si je ne m'abuse. Tout à fait. Et tu as réfléchi il y a quelques mois puisque tu es déjà venu à une conférence. C'était... Au mois de novembre à Bois-Guillaume. Voilà, alors, je m'en souviens très bien parce que c'était la première conférence à laquelle j'ai assisté moi-même. Ouais. On était 250, il y avait Farah Chemsi qui était là. La salle était bondée. Ouais. Ouais, c'était bondé, voilà. Et donc, à partir de cette conférence-là, c'était la première conférence à laquelle tu assistais, tu as décidé de te libérer pour la partie retraite. Exactement, en janvier. Tu avais déjà fait des recherches avant ou c'était vraiment... J'avais commencé, j'avais vu sur internet deux, trois petits articles sur les gens qui se libéraient de la Sécu. Ouais. Et en fait, ça faisait un mois ou deux que je tournais autour de ça. D'accord. Et quand j'ai vu l'information comme quoi il y avait une réunion à Bois-Guillaume, j'ai Ouais. sauté sur l'occasion. J'ai emmené quelques amis avec moi aussi pour aller voir ça. Ok. Et Ça t'a sur- convaincu cette réunion ou... Oui, ça m'a convaincu parce que l'argumentaire technique et législatif était quand même tellement clair de la Ouais. part de Claude Reichmann qu'on avait une belle vision des choses, on savait où on allait, on commençait déjà à avoir des expériences de ceux qui s'étaient déjà libérés, c'était plutôt intéressant. Et puis c'est surtout que j'avais la conscience et la conviction que notre système de retraite était voué à l'échec. Oui. Ce système par répartition pyramidale est complètement obsolète. Et- À la Madoff. à la Madoff, tout à fait. Donc de toute façon, comme j'étais pas en haut de la pyramide, j'étais sûr de me faire avoir. Donc je préfère en fait prendre mon destin et ma retraite et faire ce que je veux finalement de cet argent que... Oui. La liberté, ça sert à ma faire ce qu'on liberté. veut. Hein. Exactement. Ouais. Une caractéristique, en fait, on a un petit peu discuté tout à l'heure. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en as fait de ces cotisations qui ne sont plus allées dans ton ancienne caisse de retraite? Est-ce que tu as trouvé quelque chose pour créer toi-même ta retraite? Alors en fait, il y a beaucoup de choses de dites sur les réseaux. Oui. Et pour le moment, j'ai pas encore décidé de ce que j'allais faire. Oui. Donc je crois que je vais plutôt partir, plutôt qu'une caisse de retraite style assurance vie, Oui. plutôt partir sur des investissements immobiliers qui me permettront de gérer un petit peu comme je veux. Je trouve que j'aurai une meilleure visibilité de cet argent et surtout je passe pas par le truchement d'une banque qui... Enfin, voilà, Oui, tu préfères gérer tout ça à ton niveau. Voilà. oui, je n'ai pas très... Dans le détail, trop confiance. si on veut un petit peu détailler l'histoire de cette décision, tu pensais qu'il fallait effectivement se constituer une nouvelle retraite au bout d'un an. On en a discuté et en fait, je pense expliquer que... Je pensais qu'il était obligatoire de souscrire un nouveau contrat et tu m'as dit que non. Non. Donc au final, le fait que ce soit déductible ou pas déductible, finalement je préfère en faire ce que je veux. Oui. Et des placements immobiliers, des SCI, des choses comme ça.
et Bon, Thomas, vivre. Oui, Jean-Michel. Quand j'entends ton histoire, la prochaine étape pour toi, c'est de trouver un assureur qui n'est pas de questionnaire de santé. Exactement. Hein, donc, on croise les doigts en espérant que ça va venir bientôt. Espérons. Je pense que grâce à l'ampleur du mouvement et grâce au nombre et à la masse critique que l'on va atteindre, je pense que la concurrence va faire en sorte qu'on arrive sur ce type de profil d'assurance qui nous permettent de nous assurer sans questionnaire de santé. Je pense que ça va arriver, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Les assureurs sont des gens qui sont des techniciens, pragmatiques, des statisticiens, je ne sais pas si ça se dit comme ça. A priori, pourquoi pas. Je pense que ça peut venir dans les mois, voire dans quelques années, mais je pense que ça va se déclencher. Je vais faire comme d'habitude, Thomas, je vais te demander de regarder dans le fond de la caméra et je te dis, à toi le dernier mot, vas-y. Bah écoutez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, toute la soupe qu'on vous sert tous les jours aux infos. La libération, et il faut prendre sa vie en main et ne pas croire que l'État sera toujours là pour vous soutenir et vous assister comme des enfants. Maintenant, il est temps de tourner la page, de passer à un autre système et de se libérer réellement, de pouvoir respirer enfin correctement. Au revoir. Merci Thomas. De rien.